Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons prier pour recommander ce moment à Dieu. Seigneur, je veux te dire merci, te rendre toute la gloire. Je veux bénir ton Saint-Nom, bénir tes actions, bénir ta bienveillance, ton amour envers chacun de nous. Merci parce que tu veilles sur nous et tu nous gardes. Roi des rois, nous voulons te recommander ce moment de prière. Nous voulons te soumettre toute cette plateforme. Tu nous as réunis, Seigneur, sur ce groupe WhatsApp afin de te glorifier, afin de te magnifier, afin de nous soumettre à toi, de soumettre notre esprit à ton enseignement, de soumettre notre esprit, Seigneur, à tes révélations, afin d'être instruit de tes révélations qui transforment la vie. Nous voulons te soumettre cette plateforme. Jésus, toi qui depuis ton trône très élevé, qui nous observe, qui nous regarde, qui apprécie ce que nous faisons sous la motion de l'Esprit et qui est tolérant envers nos maladresses et qui nous enseigne en vue d'opérer des ajustements dans nos vies. Jésus, nous voulons te magnifier en ce jour. Nous voulons te soumettre ce que toi-même tu as initié, l'enseignement de ta parole, la proclamation de ta parole sur cette plateforme, Jésus. Je veux te soumettre cette œuvre. Je veux te soumettre, Seigneur, ce qui est en train de se passer. Voici que nous sommes au 4e mois d'enseignement. Et Jésus, c'est par ta grâce, par ta fidélité, par ton amour, par l'assistance de ton Esprit Saint qu'il en est ainsi. Et nous voulons te rendre toute la gloire et te soumettre le reste, Seigneur, de nos enseignements. Nous voulons te soumettre chacun de nous, chacun de nos cœurs, Seigneur, tous ceux qui écoutent ce message, tous ceux qui ne sont pas sur cette plateforme, qui écoutent ces messages et qui écouteront ces messages, Seigneur, nous te prions afin que ton esprit descende dans leur cœur pour opérer, Seigneur, ta volonté dans leur cœur. Je prie, Seigneur, et je te présente encore cette émission. Je te présente encore ton pain de la première heure que tu nous as permis d'initier, Seigneur. Nous l'avons commencé, Seigneur. Et, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, tu nous as inspirés à continuer. Et nous savons que par ta puissance, nous allons continuer et terminer. Nous voulons te bénir, te glorifier, te soumettre cette émission. Nous invoquons, Seigneur, ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint maintenant. Non seulement maintenant, mais à tous les autres moments, Seigneur, où nous allons nous réunir. Non seulement chez moi, là où je suis, mais aussi là où chacun écoute ce message, Seigneur. Je t'en supplie, ô Roi des rois, accorde-nous ta gloire, accorde-nous la puissance, la manifestation de ta gloire à travers ta parole que tu nous annonces. Et Roi des rois, nous voulons ouvrir nos cœurs. Nous voulons ouvrir nos cœurs afin que ta parole y pénètre. Nous voulons ouvrir nos cœurs afin que ta loi y soit écrite. Seigneur des seigneurs, nous voulons te bénir. Tu as dit dans ta parole que dans l'ancien temps, tu avais écrit ta loi sur des tables de pierre. Mais que dans cette nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, tu as décidé d'écrire ta loi sur des tables de cœur, des tables de chair que nous sommes. Et tu utilises ton esprit afin d'écrire ta parole sur nos cœurs. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs, afin que tu enseignes chacun de nous, afin que tu écrives dans nos cœurs ta parole puissante qui transforme et qui fortifie, ta parole qui guérit, ta parole qui chasse tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, ta parole qui tremble les démons, ta parole qui dégage tout esprit mauvais qui est à la base de nos souffrances et de nos malheurs. Roi des rois, nous prions que ta parole règne dans nos cœurs, que ta parole pénètre dans nos cœurs, qu'elle règne dans nos cœurs et que tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit dégagé de par ta parole. Je prie que, Seigneur, l'atmosphère spirituelle soit soumise à ta puissance, à la puissance de ton esprit et que le nom de Jésus-Christ règne en la faveur de tous ceux qui écoutent ce message, Roi des rois. Je prie que ta gloire, Seigneur, soit en ce lieu. Accorde-nous ton approbation, Roi des rois. Accorde-nous, Seigneur, ta présence au nom de Jésus. Amen. Qui sont ceux qui sont concernés par votre pardon? Qui sont ceux qui sont concernés par votre pardon? Frères et sœurs, voici le sous-thème que nous allons méditer en ce jour. En ce jour du 16 juillet 2019, le Seigneur nous donne de réfléchir, de méditer sur ce sous-thème dans la présence de son Esprit.
Nous sommes toujours en train de parler du pardon et aujourd'hui nous allons nous poser la question. Chacun de nous va se poser la question. Le Seigneur est en train de nous enseigner durant tout ce mois que nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à accorder notre pardon, à être tolérant, à oublier facilement les fautes, les erreurs des autres. Nous devons passer là-dessus afin de mieux avancer avec le Seigneur. Voici ce que le Seigneur est en train de nous apprendre. Mais vous et moi allons nous poser la question à nous-mêmes. Chacun de nous va se poser la question, par qui doit commencer le pardon que je dois accorder? Qui sont ceux qui sont concernés par le pardon que je dois accorder? Par ma vie de tolérance, mes actions, mon comportement de tolérance. Qui sont ceux qui sont concernés? Frères et sœurs, la réponse est évidente, c'est que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Tous ceux qui ont été créés à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu doivent profiter de votre pardon. Parce que Jésus-Christ a obtenu le pardon pour tous les êtres humains. De cette même façon, nous devons comprendre que tous les êtres humains méritent notre pardon, méritent que nous manifestions envers eux notre pardon. Ça, c'est la réponse évidente, comme je l'ai dit. Mais ce n'est pas là l'objet de notre exhortation de ce jour. Parce que si c'était là l'objet de l'exhortation, la réponse est trop simple et évidente. À peine en 3 minutes, on aurait terminé l'exhortation. Mais frères et sœurs, là où je veux en venir, c'est qu'il y a des personnes qui sont concernées prioritairement par votre tolérance. Il y a des personnes qui sont concernées en priorité parce que nous sommes en train d'apprendre ici durant ce mois. Il y a des personnes par qui ça doit commencer. Et je nous invite à lire. Je nous invite à lire rapidement ce qui s'est passé, ce que Jésus-Christ a dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Jésus parlant à ses disciples va leur dire, il leur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus a dit à ses disciples qu'ils seront ses témoins. Ils seront ses témoins dès qu'ils auront reçu le Saint-Esprit. Dès qu'ils auront reçu la puissance, une puissance survenant sur eux, et cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. Dès qu'ils auront reçu le Saint-Esprit, alors ils devront vivre comme des témoins de Jésus-Christ. Et il dit, vous serez mes témoins où? Vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem, là même où les disciples vivaient, là où les disciples ont vécu la plupart du temps avec le Seigneur. Jésus leur dit que vous serez mes disciples, vous serez mes témoins, mais vous commencerez par être mes témoins à Jérusalem d'abord, ensuite dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus nous appelle à être témoins. À être témoin de son amour, à manifester l'amour envers tous ceux qui nous entourent. Être témoin de quelque chose, c'est démontrer que nous avons vu cette chose, démontrer que nous pouvons manifester la chose. Être témoin de Jésus-Christ, c'est démontrer que nous pouvons vivre comme Jésus. Être témoin de Jésus, c'est être ses disciples. C'est témoigner à travers notre vie tout ce que Jésus a dit. Si Jésus a dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous devons témoigner de cela à travers notre vie.
tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a vécu, nous devons être des témoins de Jésus. Le chrétien, c'est celui-là qui est disciple de Christ. Et celui qui est disciple de Christ, c'est à lui que Jésus est en train de dire dans ce passage qu'il doit être son témoin. Il doit être son témoin non seulement à commencer par là où il est, là où il habite. Jésus a dit aux disciples de commencer par être témoin à Jérusalem. Il n'a pas dit allez-y être témoin en commençant par les voisins, en commençant par ceux qui habitent le quartier qui est loin, l'autre côté. Il dit, vous devez commencer par être témoin à Jérusalem. Vous et moi, pour ce qui nous concerne, Jésus est en train de nous dire que nous devons commencer à être ces témoins dans notre maison, dans notre famille. Si nous devons manifester notre pardon, ça commence prioritairement par notre maison, par notre famille, par nos frères, par nos soeurs, par nos parents, par nos enfants, par notre épouse, par notre époux. Si nous devons être le plus tolérant possible, nous devons être les plus sociables possible, nous devons être les plus doux, les plus douces possible. Cela commence dans notre maison. Dans notre maison. Parce que Jésus a dit d'abord à Jérusalem, ensuite dans la Judée. Ça commence votre vie de pardon, votre vie d'amour, de quelqu'un qui témoigne de Christ et qui vit dans l'amour et qui vit dans le pardon. Cela doit commencer dans votre maison. Cela commence dans votre maison. Ensuite, ça peut s'étendre vers chez les voisins, ensuite dans le quartier, ensuite dans la commune, ensuite dans la ville, ensuite dans tout le pays, ainsi de suite. Voici comment est-ce que cela doit être. Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Ça commence à aller progressivement, ça s'élargit progressivement, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. De cette même façon, frères et sœurs, Dieu est en train de nous dire aujourd'hui que nous devons être des témoins de Jésus-Christ en termes de pardon, en termes de tolérance. Nous devons commencer par notre maison, par notre famille, par ceux avec qui nous vivons chaque jour, ceux que nous voyons lorsque nous nous réveillons. C'est à ceux-là que nous devons pardonner en priorité. Nous devons oublier facilement leurs péchés. Nous devons être les plus tolérants envers eux. Cela commence par eux. Et ensuite, ça peut arriver sur les voisins, dans le quartier, dans la ville, dans tout le pays et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, voici ce que nous dit la Bible. C'est par les gens de notre maison que doit commencer notre vie chrétienne, notre témoignage en tant que chrétien. L'application des principes de Dieu commence d'abord par ceux avec qui nous vivons. Si nous devons être ceux qui aiment, si nous devons manifester l'amour de Jésus, cela commence par ceux avec qui nous vivons. Si nous devons témoigner du pardon divin, cela commence par ceux qui sont dans notre maison. Si nous devons avoir de la compassion, nous ne devons pas sauter ceux qui sont dans notre maison avec qui nous vivons, nos enfants, nos soeurs, nos frères, notre épouse, notre époux. Nous ne devons pas les sauter pour aller le faire dehors. Ça commence d'abord par eux et ça s'élargit ensuite jusqu'à ceux qui sont dehors. Voici ce que le Seigneur nous enseigne en ce jour. Et je vais nous inviter à lire un deuxième passage qui va nous faire du bien. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, que si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Frères et sœurs, nous nous appuyons sur ce passage. Nous prenons ce passage pour illustrer notre pensée de ce jour. Il n'est pas convenable, il ne serait jamais correct de dire que vous pardonnez, vous êtes plus tolérant envers ceux qui sont dehors
Et ceux avec qui vous vivez, vous ne leur accordez jamais le pardon. Vous n'êtes jamais tolérant envers eux. Frères et sœurs, la Bible dit que celui qui fait cela, c'est un menteur. La Bible dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Tu ne le vois pas, il n'est même pas à côté de toi. Et puis tu dis que tu l'aimes, alors que celui qui est à côté de toi, chaque jour, tu le détestes. Tu ne peux pas le dire, parce que si tu le dis, tu es menteur. De cette même façon, tu ne peux pas dire que tu pardonnes plus à ceux qui sont dehors, ceux qui sont dans les autres quartiers, ceux qui sont dans ton service, ceux qui sont ailleurs. Tu ne peux pas dire que tu leur accordes plus le pardon, que tu es le plus tolérant envers eux, alors que ceux-mêmes qui sont dans ta maison, tu ne leur accordes jamais ton pardon. Il y a beaucoup de rancune dans ton cœur envers eux, au point où quand tu rentres, ta bouche est fermée. Mais quand tu sors, tu es le plus gentil, le plus tolérant, frères et sœurs. Ce n'est pas possible, parce que si tu le dis, alors cette parole que nous venons de lire fait de toi un menteur. Donc, cela commence dans notre maison. Cela commence dans notre maison. Ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui concerne tout le monde, concerne même les pères de famille, concerne même les prédicateurs. L'homme de Dieu, Kenneth Hagin, que je respecte beaucoup et qui depuis 2003 est déjà auprès du Seigneur. Une fois, il était en train de prêcher devant une assemblée. Et il leur a posé une question. Il leur a demandé si on vous demandait de chercher un homme, une femme spirituelle, très spirituelle, comment est-ce que vous allez faire pour le trouver? Voici la question qu'il a posée à son assemblée. Il leur a demandé si vous deviez chercher une femme, un homme qui est très spirituel, où est-ce que vous devez vous rendre pour vérifier, pour savoir qu'il est vraiment spirituel? Il y a d'autres qui ont commencé à dire, on va vérifier s'il prêche bien, on va vérifier s'il a une grande organisation. Plusieurs réponses ont commencé à être données. Et quand ils ont fini de répondre, il leur a dit que si lui, ça ne tenait qu'à lui, il allait se rendre d'abord chez la personne pour voir comment est-ce qu'il est spirituel quand il est à la maison. Comment est-ce qu'il vit avec ses enfants? Est-ce que ce qu'il enseigne là, il vit ça dans sa maison? Comment est-ce qu'il vit avec son épouse, son époux? Comment est-ce qu'il parle à ses enfants? Comment est-ce qu'il vit dans sa propre famille? Si vous trouvez quelqu'un qui est spirituel chez lui à la maison, c'est qu'il est spirituel. Si vous trouvez quelqu'un qui arrive à appliquer les principes de la parole de Dieu que lui-même enseigne, s'il arrive à les appliquer envers ses enfants, envers ses cousins, envers sa femme, envers ses parents, ainsi de suite, celui-là, il est chrétien. Il est spirituel. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée. Paul dit à Timothée que celui qui veut être évêque, celui qui veut servir Dieu doit pouvoir gérer sa famille. Il doit pouvoir éduquer ses enfants et gérer sa famille. Parce que celui qui n'arrive même pas à gérer sa famille, comment peut-il dire qu'il peut bien s'occuper de l'œuvre de Dieu? Frères et sœurs, en ce jour, nous devons savoir que le Seigneur nous appelle à pardonner à ceux qui sont chez nous dans la maison, ceux avec qui nous vivons, ceux que nous voyons chaque matin quand nous nous réveillons, ceux à qui nous disons bonjour en premier. C'est ceux-là que nous devons pardonner. Nous devons leur pardonner en premier. Nous ne devons pas avoir de rancune dans notre cœur à propos de cela. Nous ne devons pas être en palabre avec ces personnes. Des fois, dans la même maison,
non, je ne lui parle pas pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours. C'est grave, frères et sœurs. Cela vous enferme sur vous-même. Bien que vous soyez à la maison, vous êtes enfermé quelque part. Vous ne savez pas où vous êtes enfermé. Vous êtes enfermé parce que vous n'avez pas compris que le pardon, la manifestation du pardon divin commence prioritairement par ceux qui vivent avec vous. Ceux qui vivent avec vous, votre frère, votre soeur, votre fille, votre fils, votre époux, votre épouse, c'est à lui que vous devez pardonner en premier. À partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est en train de nous communiquer la force qu'il faut pour pardonner à ceux-là qui sont chez nous, ceux-là qui habitent avec nous, ceux-là que nous voyons chaque matin. Que la grâce de Dieu te soit accordée, afin que par la puissance de l'Esprit Saint, tu puisses accorder ton pardon, ta tolérance à tous ceux qui vivent dans ta maison. Dès demain matin, je veux que tu l'appliques. À partir d'aujourd'hui, tu l'appliques. Tu leur regardes dans le visage, tu leur souris, tu leur donnes un sourire divin, tu leur donnes un amour divin, tu leur donnes une bonne humeur, afin que ton cœur soit déchargé dans le nom de Jésus. Amen.